Voici l'introduction à la vie nouvelle. Donc, on fait un petit résumé un petit peu de ce qu'on a vu au premier séminaire. On a mis l'accent sur la relation personnelle que le Père veut établir avec nous autres et qui nous prépare à rentrer dans cette vie nouvelle. Dans le deuxième, on a vu comment le Seigneur Jésus-Christ vient comme Sauveur et comme Seigneur. Et on a vu qu'est-ce que veut dire le mot salut, l'importance pour nous du mot salut. Puis si on accepte cette souveraineté de Jésus, il nous promet son Esprit Saint. Mais avant, je veux juste vous souligner, dans le verset au chapitre 1 de Saint Jean, au verset 12, je veux juste vous rappeler ce qu'on a déjà vu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Ils ne sont pas nés, au verset 13, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Donc, si on accepte Jésus comme son Sauveur, son Seigneur, on va recevoir ça. Et dans Marc, on a au chapitre 16, au verset 15 et suivant, puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute création. Celui qui croira, donc qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et sera baptisé, donc qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Donc, pour être né, pour vivre cette vie nouvelle, ça implique le baptême. Ici, je veux m'arrêter un petit peu au baptême qu'on a reçu. On a reçu, nous, un baptême d'aspersion, c'est-à-dire qu'on nous a mis un petit peu de l'eau sur le front, et puis on nous a baptisés 3 fois en versant 3 fois l'eau bénite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, on nous a mis le Saint-Crème pour nous oindre du Saint-Crème pour marquer comme quoi que l'Esprit Saint maintenant vient en nous faire vivre une vie nouvelle. Bon, le baptême d'eau avec le Saint-Esprit que je reçois au baptême, c'est quoi l'onction de l'Esprit que je reçois? Je reçois une onction pour vivre dans la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que par le baptême, je deviens enfant de Dieu, donc je vis de la vie même de Dieu. Donc il y a un enfant, j'ai une nouvelle création qui est faite en moi, dans mon esprit. Il y a un être tout à fait nouveau qui est lié à Dieu le Père, à Jésus le Verbe et à l'Esprit Saint, et qui est en communion avec eux dès le baptême. Donc, cette nouvelle vie, l'Esprit Saint agit en nous pour vivre cette sanctification en Dieu. Cette sanctification est liée à nous, comme croissance, comme pour nous développer. C'est un peu comme une jeune pousse que l'on met en terre et qu'elle est là, elle ne peut pas produire du fruit, elle ne portera pas immédiatement des fruits, elle ne pourra pas. Quand un arbre commence à porter des fruits, c'est parce qu'il devient adulte. La même chose pour un enfant. Donc, dans la grâce, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour être capable d'être dans la croissance en lui, dans la vie à lui, recevoir la vie. Quand que je reçois la confirmation, c'est-à-dire que je passe à l'étape adulte dans la foi, c'est-à-dire dans cette nouvelle vie de Dieu qui n'est pas une vie naturelle. Chez les orthodoxes, on confirme immédiatement les enfants. Dans l'Église catholique aussi, si l'enfant est sur le point de mourir, on va lui donner le baptême et la confirmation. Quand que le prêtre peut le faire. Et
Mais dans l'Église catholique, habituellement, on attend la croissance de l'enfant pour être capable, au moment où il y a l'âge de raison, où il y a l'âge de commencer à s'insérer dans une vie sociale, puis à apporter son apport à son niveau. Là, à ce moment-là, on lui donne le baptême et la confirmation. Et là, le Saint-Esprit agit d'une autre façon. C'est qu'il vient, il rend la personne, au plan spirituel, capable de porter des fruits pour les autres, d'être en service pour les autres. Et cette confirmation va jusqu'à être capable de confirmer sa foi jusque dans la mort, d'être capable de donner sa vie pour Dieu. OK? Donc, c'est une force, c'est une capacité d'être en service. C'est ce que donne la confirmation. Maintenant, que vient faire la fusion de l'esprit à ce moment-là, si j'ai reçu l'Esprit Saint au baptême, si j'ai reçu l'Esprit Saint à la confirmation, pourquoi la fusion de l'esprit? Il faut être très conscient que dans notre société, on a fait très souvent des rituels. C'est-à-dire qu'on a fait un geste, on croyait, on voulait le baptême pour l'enfant, on voulait sa confirmation, mais en même temps, c'était comme un geste traditionnel. C'était comme si tout le monde le fait, on fait le don. Et puis en même temps, on intuitionnait quelque chose d'important, parce que dans la tradition, ça a demeuré un geste important, mais sans plus, sans des fois savoir tout l'impact que ça veut dire pour la vie, la responsabilité aussi que ça nous donne si je dis oui à ça. Donc, on s'est retrouvé avec des enfants, ou nous, comme enfants, à rentrer dans une société à un moment donné où il n'y avait plus de connotation avec la foi. Ça allait bien, si je me mets 60 ans en arrière, c'était facile parce que l'école, tout était en fonction de la foi. L'Église, toutes les structures de la société étaient connectées à la foi. Mais là, maintenant, toutes les structures de la société sont déconnectées de la foi. On est connecté maintenant sur une culture de consommation. On est connecté sur une culture qui est non croyante et qui remet et qui croit, où l'homme est mis d'une façon idolâtrique. On croit au pouvoir de l'homme, au pouvoir de la science. On croit à l'évolution. On croit au pouvoir des astres. On croit à n'importe quoi, sauf de croire en Dieu. De connaître c'est quoi la vie profonde et intime avec Dieu. Donc, dans ce contexte, c'est sûr qu'un enfant a peu de chances de ce qu'il a reçu au baptême, de ce qu'il a reçu à la confirmation, de le voir germer dans une vie authentique. Ce qu'on fait avec la fusion de l'esprit, puis cette présentation qu'on fait de la vie nouvelle, c'est de vous offrir l'opportunité d'assumer cette vie que vous avez reçue au baptême, d'assumer cette confirmation qui vous a été donnée peut-être par ritualisme à un moment donné de votre vie, et de vous permettre maintenant de rentrer dans cette situation pour mieux vivre on reprend donc le cycle du baptême. Et nous allons le faire en revenant à un moment donné aux promesses de baptême. OK? Comme vous voulez que vos parrains et marraines l'ont fait, mais là, c'est vous qui allez prendre, vous allez accueillir, vous allez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous allez accepter que l'Esprit Saint maintenant puisse agir librement en vous. Et là, les dons que l'Esprit va vous donner vont se mettre à être proactifs dans votre vie et va permettre à ce moment-là de commencer à vivre
vraiment cette vie nouvelle d'une façon réelle, efficace et totale. Donc, nous voulons vous aider à rentrer là-dedans. C'est le but essentiel de ce thème de vie nouvelle. Puis nous allons voir en détail comment le Seigneur veut le faire. Je veux juste vous laisser sur cette introduction sur une parole de l'Apocalypse 20. Je vais descendre un petit peu. OK. Bon, OK. Il y a peut-être des choses que je vais revoir avec vous. Que l'effusion au baptême, je viens de le dire, la confirmation. Je viens de parler des dispositions. Donc, aujourd'hui, on va poser donc, un geste conscient et nous manifestons notre volonté de vivre cette vie nouvelle. Si nous avons été confirmés, nous permettrons à l'Esprit Saint de commencer à vivre avec nous les dons déposés en nous lors de la confirmation qui n'ont pas été mis en service. La vie nouvelle est là, les dons du Saint-Esprit sont là, vie de la grâce et les dons attendent d'être libérés plus complètement. OK? Et il y a des dons qui vont commencer à produire des fruits qui n'ont jamais pu parce qu'ils n'ont jamais été exercés. Je n'ai pas été confirmé, je recevrai donc l'Esprit Saint avec une onction particulière. Il me rendra disponible pour le service, mais l'imposition de l'évêque ou de son représentant seront nécessaires pour me marquer dans mon être de cette identification particulière qui m'affirmera pour ma foi en service. Donc, vous voyez qu'on ne se sépare pas de la confirmation. Et les protestants vont dire, ben, nous autres, moi j'ai reçu de la vie de l'esprit, je parle en langue, oui, mais cette marque, cette ponction qui est donnée à ton âme par la confirmation, si tu peux recevoir le signe de l'esprit, tu peux parler le don des langues, tu peux être, mais il y a un effet, il y a comme il y a un élément essentiel qui manque à ton âme quand que la confirmation n'est pas faite. Et seul l'évêque peut donner, ou par mandat, le donner à son prêtre pour te donner la confirmation. Et nous voyons dans les Actes des Apôtres, dans le passage où Philippe est allé baptiser dans le nord de la Samarie, et puis là, il fait des miracles, il baptise, bon. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu. Ils n'ont pas reçu le baptême dans l'Esprit Saint. Et il fait venir Pierre et Jean pour donner la confirmation, pour donner l'Esprit Saint à ces gens. Et là, les gens reçoivent vraiment l'effusion de l'Esprit, avec toute l'amplitude que le Seigneur veut donner. Et ce n'est pas Philippe qui pouvait donner l'effusion de l'Esprit Saint. OK? Donc, c'est comme sacrement, la confirmation, ça prend le prêtre qui est mandaté par l'évêque ou l'évêque lui-même. L'effusion va être une libération donc de ce que j'ai reçu, mais si je n'ai rien reçu de confirmation, il peut y avoir le don des langues, il peut y avoir cette vie nouvelle reçue au baptême qui va éclater. OK? Qui, à ce moment-là, va m'aider à vivre ma sanctification d'une façon particulière. Mais j'ai besoin de la confirmation pour être mis dans un état de service, un état adulte, capable de passer à l'action d'une façon plus précise, avec une onction particulière pour le service. Pour favoriser cette effusion de l'Esprit Saint qui se fait avec notre désir d'appartenir à Dieu à nouveau, d'une façon consciente, nous ferons donc renouvellement des promesses de baptême, renonciation aux démons, comme on fait
nos parrains et marraines, puis une demande à l'Esprit Saint pour qu'il éclate en nous, OK? Lui permettre d'être tout en nous. Et l'Esprit Saint va le faire parce que nous sommes bien préparés, mieux qu'au baptême et à la confirmation, nous donnons librement et volontairement, nous nous donnons à lui librement et volontairement. Nous lui ouvrons la porte. Voici, et là, Apocalypse 3, 20, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le Seigneur veut rentrer dans une intimité nouvelle. Cette intimité, elle est donnée par le baptême au départ. Mais dans l'Esprit Saint, il y a une intimité, il y a une nouvelle action dans l'Esprit Saint qui se fait. Donc, nous allons voir dans la prochaine capsule la transformation que nous vivons avec l'Esprit Saint.